Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous, comme tous les mardis à 19 h, pour cette séquence d'échange en live. Vous pouvez comme d'habitude poser vos questions à l'écrit et j'y répondrai au fur et à mesure ou dans la foulée de ce petit échange. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter ce live en direct du jardin d'Aguilar, le nouveau nom du Talweg. Pour commencer, je voudrais revenir sur la rentrée scolaire et les nouveaux protocoles, en particulier en matière de restauration. Hier matin, les élèves de maternelle et de primaire ont en effet repris le chemin de l'école après 3 semaines d'arrêt en raison de la modification des dates de vacances scolaires pour éviter la propagation du Covid-19. Comme annoncé la semaine dernière, le protocole de sécurité renforcée est toujours en vigueur dans les sites de restauration. Malgré des critères de priorité établis pour accueillir les enfants, les effectifs sont encore trop élevés dans les restaurants scolaires de la ville. Il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a une nouvelle fois invité les parents qui le peuvent à récupérer leurs enfants le temps du midi. Nous remercions déjà les parents qui ont fait cette démarche, ainsi que ceux qui pourront encore une fois le faire dans les prochains jours. En effet, le nombre de vacataires recrutés ces dernières semaines, jusqu'à 8 recrutements, pour compenser l'absence des agents touchés directement ou indirectement par le Covid-19, reste insuffisant pour assurer une parfaite sécurité de l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne. C'est pourquoi nous sommes contraints de maintenir pour le moment l'organisation engagée avant les vacances, à savoir la fermeture partielle des sites de restauration jusqu'au moins au 28 mai. Cependant, le recrutement de personnel supplémentaire se poursuit et un nouveau point de situation sera effectué fin mai. Nouveauté, un changement dans le protocole sanitaire précise que pour un enseignant absent et non remplacé, pour Covid ou une autre raison, les enfants ne sont plus accueillis dans l'école. Les parents devront donc les garder à domicile afin d'éviter tout brassage, car ils ne peuvent pas être répartis dans les autres classes. À ce jour, 3 classes sont concernées sur la ville et en attente de remplacement de leurs professeurs des écoles. Par ailleurs, vous le savez, cette semaine est une semaine compliquée au collège puisque les jeunes ne sont pas présents en présentiel, ils assistent aux cours en distanciel. La semaine prochaine, il y aura des demi-jauges puisque chaque collégien viendra en demi-journée matin ou après-midi selon les classes, avec de la restauration seulement pour les 6e et les 5e. Les 4e, 3e pourront être accueillis en cas vraiment de besoin. J'étais cet après-midi au conseil d'administration du collège pour échanger avec l'équipe enseignante, l'équipe de l'administration et puis les parents d'élèves afin de préparer la rentrée de la semaine prochaine qui s'annonce en effet compliquée également au collège et d'une certaine manière beaucoup plus sympathique que ce que nous avons pu connaître cette semaine avec du tout distanciel. Pour échanger sur d'autres sujets un petit peu moins liés à l'actualité Covid, je voudrais revenir sur 3-4 actualités qui font ces derniers jours. D'abord revenir sur l'appel aux dons qui a été lancé par la commune sur la recherche des vélos usagés. Dans le cadre du projet Mai à vélo, la ville de Verneuil est en effet à la recherche de vélos usagés afin de les customiser et de les exposer dans la ville. Pour déposer votre vélo, vous devez prendre rendez-vous par téléphone au 01 39 71 57 32, 01 39 71 57 32 ou directement par email à l'adresse événement@ville-verneuil-sur-seine.fr, événement@ville-verneuil-sur-seine.fr avec des tirets du 6 à chaque fois. Vous pouvez déposer ainsi vos vélos jusqu'au 16 mai inclus. Deuxième actualité du moment, j'ai rencontré cet après-midi également l'association APF Handicap. C'est l'association qui a organisé aujourd'hui un événement de promenade dans la ville pour discuter, échanger sur les problématiques d'accessibilité. Toute la semaine, cette association mène plusieurs actions de mobilisation dans les Yvelines et dans le Val d'Oise afin de demander une France plus accessible. Cet après-midi, ils nous ont interpellés notamment sur le défaut d'accessibilité de certaines infrastructures privées, publiques, existantes à venir. En effet, la loi permet d'assurer l'accessibilité des différentes infrastructures à venir, mais ne dit rien pour le passé. Par conséquent, 9 Français sur 10 estiment aujourd'hui avoir des difficultés d'accessibilité dans leur mobilité au quotidien, et donc ce n'est pas seulement d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap, mais plus globalement pour tous les Français qui ont des problématiques de mobilité. Je pense aux poussettes, aux enfants en bas âge, aux béquilles, etc. pour les personnes par exemple blessées. Encore quelques actualités, une que nous avons eu l'occasion de déjà évoquer les fois d'avant, mais mardi dernier, mon premier adjoint et notre élu au commerce ont pu signer le bail de l'ex-état civil avec Canaille, un restaurant de cuisine française dit bistronomique. Ce restaurant s'installera à 2 pas de la mairie, un plaisir pour nos papilles lorsque les restaurants pourront ouvrir. Et puis, dans les choses à venir, n'oubliez pas que pour voter aux prochaines élections départementales et régionales du 20 et 27 juin prochain, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas encore fait,
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 14 mai, soit en ligne sur www.servicepublic.fr, www.service-public.fr ou directement en mairie au service état civil sans rendez-vous. Le 14 mai, la mairie sera exceptionnellement ouverte le matin. Votre vote compte. N'oubliez pas de vous inscrire. Et puis sur les prochaines actualités encore, 2 choses liées à la culture. D'abord, un accueil d'une résidence du 26 au 30 avril pour la pièce Néron ou le triomphe de Narcisse. La qualité de la salle et de l'accueil de l'espace Maurice Béjart incite en effet les professionnels à venir travailler dans nos locaux malgré la fermeture des espaces cinéma, théâtre. Nous accueillerons donc une compagnie pour une semaine qui viendra finaliser la création du spectacle Néron ou le triomphe de Narcisse. Les comédiens, le metteur en scène et les techniciens son et lumière s'installant à Verneuil pour répéter et régler les derniers détails. La pièce sera ainsi ensuite proposée au public lorsque les conditions sanitaires le permettront. Et toujours pour parler culture, l'atelier d'écriture de la médiathèque se poursuit avec un atelier dédié à la créativité par la pratique ludique de l'écriture, dans le cadre toujours de l'animation culture chez vous. La participation à l'atelier reste gratuite. L'utilisation d'Internet n'est requise que pour créer un échange entre les participants et l'intervenant. L'atelier étant sur inscription auprès des bibliothécaires, avec 10 places proposées à chaque fois. Prochain rendez-vous mardi prochain de 19 à 21h. Et encore une fois, vous pouvez vous rapprocher directement des bibliothécaires et de la médiathèque si jamais vous avez des questions complémentaires. Sur ces petites actualités égrenées ce soir, peut-être prendre quelques-unes de vos questions et puis prendre vos questions ensuite par écrit, comme d'habitude. Alors d'abord une question sur les cantines. Y aura-t-il des mesures pour les fermetures de cantines dans les écoles? Cela ne devrait être effectif que jusqu'aux vacances de Pâques et au final cela perdure. Va-t-il en être de même jusqu'à la fin d'année? Avez-vous conscience que cela met en difficulté les parents? La réponse est oui. Nous savons pertinemment que cela met en difficulté les parents, mais malheureusement nous n'avons pas le choix parce que nous sommes en difficulté vis-à-vis du personnel qui est lui-même en première ligne, qui est malade, qui est cas contact, qui a des enfants cas contact et par conséquent c'est pas de gaieté de cœur que nous sommes nous-mêmes en difficulté avec notre personnel. Par ailleurs, au-delà du bien-être du personnel, c'est le bien-être des enfants qui est prioritaire car malheureusement ce bien-être est mis à mal par des situations dues à un protocole extrêmement strict et c'est dans ce contexte-là que nous n'avons pas le choix aujourd'hui que de fermer les cantines une journée par semaine. Nous savons en effet que cela n'est pas idéal, nous savons qu'il faudra au plus rapide parvenir à trouver d'autres moyens, mais pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas d'autre option. Et si nous espérons pouvoir ouvrir les cantines à 100% le plus vite possible, cela dépend de 3 choses. D'abord, si les parents jouent le jeu et désinscrivent leurs enfants de la cantine s'ils peuvent les prendre chez eux. Ensuite, si nous avons des vacataires supplémentaires que nous parvenons à recruter, malheureusement, nous avions avant les vacances, je l'avais dit, jusqu'à 40 vacataires qui étaient absents, car malades, Covid, cas contact, etc. Et nous n'avons recruté après les vacances que 8 vacataires, ce qui n'est pas suffisant comme vous vous en doutez. Puis troisième chose, encore une fois, cela dépendra de l'évolution de l'épidémie du Covid-19, car malheureusement, avec les variants et les protocoles qui évoluent, nous avons des difficultés qui se trouvent impliquées, notamment puisqu'à partir d'aujourd'hui, vous le savez, à partir du moment où vous avez un cas Covid dans une classe, c'est toute la classe qui est fermée. Par conséquent, le risque de brassage n'est pas à prendre à la légère, puisqu'il y a un risque de devoir fermer plusieurs classes, voire une école, si jamais il y avait des cas Covid dans la cantine. Peut-être encore une ou deux questions. Une question qui est relative aux antennes. Nous avons en effet eu beaucoup de questions sur les antennes dans la commune. Aujourd'hui, nous avons en effet des différents types d'antennes. Parmi ces types d'antennes, je voudrais en citer 4. Il y a les antennes qui sont demandées, c'est une volonté parce que les copropriétés y trouvent un intérêt financier. C'est donc directement certaines copropriétés qui demandent à installer des antennes sur leur toit. Dans ce cadre-là, la mairie n'a pas son mot vraiment à dire, puisque la décision est vraiment celle de la copropriété. C'est le cas notamment aux Oiseaux, à côté des Tamaris, dans les Briques Rouges. C'est également le cas dans la copropriété qui est au Pré-Rousselin. Nous avons des copropriétés qui font ce choix souverain de pouvoir mettre une antenne directement sur leur toit. Deuxième type de projet, les antennes qui sont à proximité d'infrastructures. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons eu des demandes, en effet, qui avaient été validées avant que nous arrivions, notamment autour de la gare des Clairières. Nous sommes aujourd'hui en négociation, car les antennes étaient prévues dans la zone des 3 étangs, autrement dit la zone industrielle derrière la gare des Clairières. Et vous vous en doutez, nous sommes évidemment opposés à un tel projet qui mettrait une antenne au cœur d'un futur espace qui a vocation à être urbanisé, comme je m'y étais engagé déjà durant la campagne. Ensuite, vous avez les antennes qui sont à proximité des habitations directement, et c'est notamment ce qui a été
Source de petites polémiques la semaine dernière, à proximité des Merisiers dans les Hauts-de-Verneuil, puisqu'une antenne a été accordée par l'équipe précédente, faute d'opposition, directement à proximité des habitations. Évidemment, il s'agit d'une antenne qui est dans un champ, mais nous sommes à proximité d'habitations, ce qui génère évidemment des peurs, ou du moins des craintes. Dans ce contexte-là, je tenais à préciser de suite que nous sommes opposés à la création de cette antenne au lieu qui a été choisi par Free pour le moment. Je rencontrerai d'ailleurs Free Mobile dans les prochaines semaines et nous essayons de négocier un autre emplacement. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, je me permets de revenir dessus juste pour répéter ce que j'ai pu déjà dire, mais nous avons aujourd'hui des négociations qui sont ouvertes pour les implanter sur d'autres lieux à plus grande distance des habitations. Et puis enfin d'autres types d'antennes, des antennes qui sont souvent sur des emplacements privés. Ce n'est pas encore le cas dans la ville, mais c'est le cas de plus en plus sur le territoire. Et dans ce cadre-là, nous restons extrêmement vigilants. D'abord parce qu'il y a des enjeux évidemment de paysage, mais aussi de santé, des enjeux financiers, des enjeux d'accessibilité. Et dans ce contexte-là, le sujet des antennes a beau être polémique, il reste absolument essentiel. Nous avons une question sur les masques obligatoires dans les Yvelines. Or, 9 personnes sur 10 ne le portent pas à Verneuil sans être rappelées à l'ordre ou verbalisées. Quelle est la politique sur le sujet? Ce n'est pas ma politique, vous l'avez dit. En l'occurrence, Madame Lefebvre, vous l'avez dit, c'est la politique du département, c'est le préfet qui a pris l'arrêté et il n'est pas normal que tout le monde ne respecte pas la consigne. Globalement, pour m'être rendu plusieurs fois aux écoles, je devrais plutôt dire que 9 personnes sur 10 portent le masque. Et y compris ce soir au jardin d'Aguilar, la plupart des personnes le portent. Malheureusement, il y a toujours des personnes qui ne le portent pas et évidemment, nous devons au fur et à mesure prendre des mesures. Nous avons des patrouilles de police municipale qui commencent à se faire sur le sujet, mais malheureusement, je l'ai toujours dit, nous sommes en nombre insuffisant et par conséquent, il est difficile de tout verbaliser. Nous ne sommes de toute manière pas dans du tout verbalisation. Je préfère faire une politique de prévention, une politique que nous menons dans les écoles, auprès des parents, des associations, car respecter les protocoles, ce n'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est surtout et avant tout pour participer ensemble à l'éradication du Covid-19 et d'une certaine manière, c'est donc l'intérêt absolument de tous. Peut-être prendre une dernière question sur un sujet que nous avons eu l'occasion d'évoquer déjà plusieurs fois, mais à savoir sur la forêt, car il y a toujours des retours sur les coupes qui ont lieu dans la forêt. Nous avons eu l'occasion la semaine dernière d'intervenir avec mon adjointe à l'écologie directement et la police municipale pour faire arrêter un chantier qui n'était pas dans les règles. À chaque fois que nous avons des chantiers qui nous sont pointés du doigt parce qu'ils ne sont pas dans les règles, nous intervenons. Mais encore une fois, les coupes sont globalement dans les règles. Elles sont organisées par l'Agence des espaces verts qui a mandaté l'ONF, l'Organisation nationale des forêts. Et dans ce contexte-là, l'ONF a vendu certaines parcelles à des propriétaires privés qui font appel directement à des prestataires. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité des entretiens avec ces prestataires afin de pouvoir ensemble trouver des solutions pour améliorer les conditions de coupe. Et en l'occurrence, nous avons pris la décision de rencontrer l'ensemble de ces prestataires et dès les prochains jours, nous rencontrerons le principal prestataire, d'autant plus légitimement qu'il s'agit d'un prestataire vernolien. Sur cela, je vous souhaite une excellente soirée. Je répondrai à vos questions comme d'habitude sur le côté si vous avez des questions à l'écrit. Et puis je vous